C'est une revendication existentialiste, ou peut-être que c'est la revendication existentialiste, que les conditions de la vie humaine sont telles que la souffrance fait partie intégrante de l'existence. Maintenant, c'est une chose importante à comprendre. C'est aussi un point de vue partagé par les grands systèmes religieux du monde. La vie est souffrance. Pourquoi? Eh bien, une des raisons est à cause du jugement arbitraire de la société, du fait que chacun d'entre nous ait des traits et des caractéristiques et des bizarreries et des singularités qui sont loin d'être idéales et qui sont jugées par les normes de la société comme insuffisantes. Et alors, vous souffrez à cause de votre insuffisance imparfaite aux yeux des autres, et vous pouvez certainement faire valoir que, assez souvent, cela est arbitraire, et cela vient du fait que la société est tyrannique et critique, et qu'elle doit être constamment reconstituée pour que l'élément tyrannique ne prenne pas totalement le contrôle. Et cela est une vérité. Vous devez rester éveillé pour que cela ne se produise pas. Mais le fait est que, peu importe la société, bien que celle-ci varie dans leur degré de tyrannie, le simple fait que vous soyez regroupés avec d'autres personnes et que vous deviez créer une structure de valeurs communes afin de vivre ensemble, signifie que beaucoup de choses qui vous caractérisent vont être sous-optimales. Et donc, le prix que vous payez pour être social est qu'une grande partie de vous est considérée insuffisante. Maintenant, avec un peu de chance, il existe différentes façons de faire partie d'une société suffisamment diversifiée pour pouvoir trouver une place où ce qui est bon à propos de vous aux yeux des autres et peut-être à vos propres yeux peut s'épanouir de son propre chef. Parce que vous ne devez pas être bon en tout. Si vous pouvez être bon dans une chose, ou assez bon au moins, cela pourrait vous permettre d'avoir votre niche. Et avec un peu de chance, une société saine permet cela. Certes, les sociétés peuvent devenir si tyranniques qu'elles ne le permettent pas. Vous pouvez donc disposer une source de la souffrance humaine au pied de structures sociales tyranniques. Mais l'autre élément de cela est clairement le simple fait que la tendance arbitraire du monde naturel, vous avez une durée de vie qui peut être comptée en décennies sur 2 mains. Et cela n'a rien à voir techniquement avec la tyrannie de la structure sociale. Maintenant, vous pourriez dire que si nous atteignions le plus haut niveau de notre développement, nous pourrions peut-être vivre plus longtemps, et c'est un bon point, mais le fait des limites de votre durée de vie et de la souffrance qui est nécessairement une conséquence de cela, la mort de vos parents et la mort de la plupart des gens que vous connaîtrez avant vous, signifie que cette partie de la souffrance fait partie intégrante de l'existence elle-même. Et donc, cela ne peut pas être disposé au pied d'une structure sociale insuffisante, sauf dans la mesure où celle-ci est tyrannique et aveugle. C'est une condition d'existence, et du même coup, vous avez votre propre responsabilité pour certaines de vos souffrances inutiles. Parce qu'il y a des choses que vous pourriez faire pour améliorer votre vie et rendre la vie meilleure pour les autres que vous savez parfaitement bien que vous ne faites pas. Et donc, si vous arrêtiez de faire toutes les choses inutiles qui rendent votre vie mauvaise, alors votre vie s'améliorerait dans une certaine mesure qui n'est pas vraiment calculable, parce que vous ne savez pas jusqu'où vous pourriez pousser cela. Donc il y a 3 raisons pour lesquelles vous souffrez, et une est, eh bien, regardez-vous et la façon dont vous êtes construit, c'est inévitable. Il n'y a pas beaucoup de vous, il y a beaucoup de tout le reste. Et donc, vous ne subsistez juste pas très longtemps, et vous êtes fragile à travers des domaines multiples. Et puis, vous êtes durement traité par la société, et cela ne fait aucun doute. Et puis, il y a la responsabilité qui peut être disposée à vos propres pieds. Eh bien, le regard des existentialistes sur cela est la chose dont toutes ces personnes diverses dont nous avons déjà parlé, y compris Viktor Frankl et y compris Alexandre Solzhenitsyn, ainsi que Kierkegaard et Nietzsche et Dostoïevski et les personnes dont je vous ai déjà parlé, et que la voie adéquate à travers cela est d'adopter le mode d'être authentique. Et c'est quelque chose comme refuser de participer au mensonge et à la tromperie dans le mensonge, pour orienter votre discours autant que vous le pouvez vers la vérité, et d'assumer la responsabilité pour votre propre vie, et peut-être aussi pour celle d'autres personnes. Et il y a quelque chose à ce sujet qui a un sens profond, et qui est responsable et noble, mais qui sert également à atténuer la souffrance même qui produit, disons, le nihilisme ou la fuite dans les bras de systèmes totalitaires pour commencer. Vous avez besoin de quelque chose pour vous protéger contre votre propre vulnérabilité. Et vous pouvez
Adopter une description complète de la réalité qui a été formulée pour vous par quelqu'un d'autre, qui divise parfaitement le monde en ceux qui sont des victimes innocentes et ceux qui sont coupables et peut-être les auteurs de la souffrance. Mais rien de tout cela n'a quelque chose à voir avec vous. De plus, ce n'est tout simplement pas une façon raisonnable d'évaluer le monde, du fait que la souffrance est dans la construction même de celle-ci. Voilà pourquoi il y a une volonté des existentialistes insistant là-dessus. Donc pour les psychanalystes comme les freudiens et même pour des gens comme Carl Rogers à un certain degré, si vous êtes dans une situation caractérisée par une psychopathologie, si quelque chose ne va pas avec vous mentalement, c'est une conséquence de quelque chose qui a mal tourné. Mais ce n'est pas la prise de position des existentialistes. La prise de position des existentialistes est que la vie est comme ça, c'est juste comme ça. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir fait quelque chose de mal pour que les choses deviennent complètement incontrôlables. C'est une doctrine terrifiante, mais ce n'est pas une doctrine sans espoir, car elle dit quand même qu'il y a une voie vers l'avant. Et cette voie à suivre consiste à adopter un mode d'être qui a une certaine noblesse, pour que vous puissiez vous tolérer vous-même et peut-être même avoir un peu de respect pour vous-même en tant que personne capable de se dresser face à cette terrible vulnérabilité et souffrance, et que la voie à suivre en ce qui concerne les existentialistes est certainement, eh bien, par l'évitement de la tromperie, en particulier dans le langage, mais aussi par l'adoption de la responsabilité de la condition d'existence et une tentative de votre part de rectifier celle-ci. Et une chose qui est si intéressante à ce sujet est que, eh bien, deux choses en ce qui me concerne, et une partie de cela est de l'expérience clinique, vous savez, si vous prenez des gens, et je vous en ai déjà parlé, et que vous les exposez volontairement aux choses qu'ils craignent, vous savez qu'ils savent qu'ils doivent surmonter pour atteindre leurs objectifs, ceux qu'ils ont eux-mêmes définis, si vous pouvez apprendre aux gens à se dresser face aux choses dont ils ont peur, ils deviennent plus forts. Et nous ne savons pas quelle est la limite à ça, car vous pourriez vous demander si, pendant 10 ans, vous arrêtiez d'éviter de faire ce que vous saviez devoir faire, par définition, par votre propre définition, dans la structure de valeur que vous avez créée dans la mesure où vous avez fait cela, quel niveau pourriez-vous atteindre? Eh bien, vous savez, il y a des gens remarquables qui viennent au monde de temps en temps, et il y a des gens qui découvrent à travers de longues décennies quel niveau ils pourraient atteindre s'ils devenaient qui ils étaient vraiment, s'ils exprimaient leur être totalement. Et ils deviennent plus forts et encore plus forts, et nous ne connaissons pas la limite de ça, nous n'en connaissons pas les limites. Et vous pourriez donc bien dire en partie que peut-être que la raison pour laquelle vous souffrez de manière insupportable peut être disposée à vos pieds, parce que vous n'êtes pas tout ce que vous pourriez être et vous le savez. Et bien sûr, c'est une chose terrible à admettre et c'est une chose terrible à considérer. Mais il y a une réelle promesse ici, n'est-ce pas? Parce que cela signifie peut-être qu'il y a une autre façon avec laquelle vous pourriez regarder le monde et une autre façon avec laquelle vous pourriez agir dans le monde. Donc ce que cela reflèterait pour vous serait beaucoup mieux que ce que cela reflète pour vous maintenant. Et ensuite, la deuxième partie est que, imaginons que beaucoup de gens fassent cela, parce que nous avons beaucoup fait en tant qu'êtres humains. Nous avons fait beaucoup de choses remarquables, et je vous l'ai déjà dit, aujourd'hui par exemple, environ 250 000 personnes sortiront de la misère extrême, et environ 300 000 personnes seront raccordées au réseau électrique. Nous sortons les gens de la pauvreté collectivement à un rythme plus rapide que jamais dans l'histoire de l'humanité, par une marge énorme, et cela se passe incroyablement rapidement depuis l'an 2000. L'ONU a prévu de réduire de moitié la pauvreté extrême entre 2000 et 2015 et cela a été accompli par 2013. Donc, il y a des inégalités qui se développent dans de nombreux endroits et vous entendez beaucoup d'agitation politique à ce sujet, mais dans l'ensemble, la marée monte tout le monde et c'est une bonne chose et nous n'avons aucune idée de la rapidité avec laquelle nous pouvons multiplier cela si les gens devenaient la meilleure version d'eux-mêmes et essayaient vraiment de toute leur volonté. Parce que vous savez, d'après mon expérience avec les gens, il est probable que nous ne sommes qu'à environ 51% de notre capacité. Je veux dire que vous pouvez y penser vous-même. Je demande souvent aux étudiants de premier cycle, combien d'heures par jour vous perdez ou combien d'heures par semaine vous gaspillez? Et la réponse classique est quelque chose comme 4 à 6 heures par jour, vous savez, étudier sans être vraiment concentré, regarder des choses sur YouTube que non seulement vous ne voulez pas regarder, dont vous ne vous souciez même pas, et qui vous font sentir horrible de les avoir regardés après que vous ayez terminé. C'est probablement déjà 4 heures rien que ça. Maintenant, si vous pensez, eh bien, c'est 20-25 heures par semaine, c'est 100 heures par mois, c'est 2 semaines et demie de travail par mois, c'est une demi-année de travail par an. Si votre temps vaut
disons 20 dollars de l'heure, ce qui est radicalement sous-estimé, c'est probablement plus 50 si vous y réfléchissez en termes de salaire différé. Si vous perdez 20 heures par semaine, vous gaspillez 50 000 dollars par an. Et vous faites cela en ce moment. Et puisque vous êtes jeune, gaspiller 50 000 dollars par an est une catastrophe bien plus grave que cela serait pour moi de les gaspiller. Parce que je ne vais pas durer aussi longtemps que vous. Et si votre vie n'est pas comme vous le souhaiteriez, il se pourrait que vous puissiez vous demander, eh bien, que se passerait-il si vous cessiez de gâcher les occasions qui se présentent à vous? Vous seriez, qui sait combien de fois plus efficace? 10 fois plus efficace, 20 fois plus efficace. C'est la distribution de Pareto, vous n'avez aucune idée de l'efficacité des gens. C'est hors norme. Eh bien, et si nous agissions tous ensemble et cessions d'aggraver les choses, parce que c'est une autre chose que les gens font constamment. Non seulement ils ne font pas ce qu'ils devraient pour améliorer les choses, ils tentent activement d'aggraver les choses, parce qu'ils sont frustrés, irrités, arrogants, trompeurs, ou homicidaires, ou génocidaires, ou toutes ces choses, regroupées en eux, formant une condition absolument pathologique. Mais si les gens cessaient vraiment d'essayer juste d'arrêter d'empirer les choses, nous n'avons aucune idée de la façon dont ils iraient mieux juste à cause de cela. Donc, il y a cette dynamique étrange qui fait partie du système d'idées des existentialistes entre la vulnérabilité humaine et le jugement social, qui sont tous les deux des causes principales de souffrance, et l'incapacité des individus à adopter la responsabilité qu'ils savent qu'ils devraient adopter. Et c'est la chose qui est intéressante aussi. C'est une des choses que je demande souvent à mes étudiants de premier cycle, vous savez. Il y a cette idée que les gens ont une conscience. Et vous savez quelle est cette conscience? C'est cette sensation ou cette voix dans votre tête qui vous prévient juste avant que vous fassiez quelque chose que vous savez être stupide. Et vous dit que vous ne devriez probablement pas faire cette chose stupide. Vous n'êtes curieusement pas obligé d'écouter cette voix, mais vous y allez et vous faites la chose stupide quand même. Et bien sûr, exactement ce que la conscience vous avait annoncé qu'il allait inévitablement arriver se produit, afin que vous vous sentiez encore plus stupide à ce sujet que si cela se serait produit par accident. Parce que vous savez, je savais que cela allait arriver, j'ai eu un avertissement que cela allait arriver, et j'y suis quand même allé et j'ai fait cette chose stupide de toute façon. Et la chose drôle aussi est que cette conscience opère chez les gens et nous ne comprenons vraiment pas ce que diable cela est. Donc vous pourriez bien dire, qu'est-ce qui se passerait si vous obéissiez à votre conscience pendant 5 ou 10 ans? Quel genre de position pourriez-vous atteindre? Quel genre de famille pourriez-vous avoir? Quel genre de relation pourriez-vous être en mesure de forger? Et vous pouvez être sûr qu'une relation forgée sur la base de qui vous êtes vraiment sera beaucoup plus forte et bienvenue que celle qui est forgée sur la base de quelqu'un que vous n'êtes pas. Maintenant, bien sûr, cela signifie que la personne avec qui vous êtes doit être en mesure de gérer pleinement qui vous êtes réellement dans toute sa force, ses capacités et ses catastrophes. Et c'est une chose très difficile à négocier. Mais si vous le négociez, eh bien au moins vous avez vraiment quelque chose. Vous avez un endroit solide où vous tenir. Vous avez un endroit où vivre. Vous avez une vraie vie et c'est une excellente base pour faire venir des enfants au monde. Par exemple, parce que vous pouvez avoir une réelle relation avec eux au lieu de les torturer à moitié, ce qui se passe dans une énorme minorité de cas. Eh bien, c'est plus que ça aussi parce que, et c'est ce avec quoi je vais terminer, et c'est pourquoi je voulais vous présenter les écrits de Solzhenitsyn, vous voyez, parce que ce n'est pas simplement que votre destin dépend de si vous décidez de devenir la meilleure version de vous-même ou non, et dans quelle mesure vous décidez que vous allez vivre votre être véritable plus élevé. Ce n'est pas seulement votre destin, c'est le destin de tous ceux avec qui vous êtes liés. Et alors, vous savez, vous pensez, eh bien, il y a 9 milliards, 7 milliards de personnes dans le monde. Nous allons atteindre environ 9 milliards, soit dit en passant, et puis la population va baisser rapidement. Mais donc 7 milliards de personnes dans le monde. Mais qui êtes-vous? Vous n'êtes qu'un petit bout de poussière parmi ces 7 milliards, et donc peu importe ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. Ce n'est pas le bon modèle, car vous êtes au centre d'un réseau, vous êtes un nœud dans ce réseau. Bien sûr, c'est encore plus vrai maintenant que nous avons les médias sociaux. Vous connaissez ou vous allez connaître au moins 1000 personnes au cours de votre vie. Et ces personnes connaîtront aussi 1000 personnes chacune. Et cela vous positionne à un niveau de personnes d'1 million de personnes et à 2 niveaux de personnes d'1 milliard de personnes. C'est ainsi que vous êtes connectés. Et donc les choses que vous faites sont comme jeter une pierre dans un étang. Les ondulations se déplacent vers l'extérieur et affectent les choses d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre pleinement. Et cela signifie que les choses que vous faites et que vous ne faites pas sont bien plus importantes que vous ne le pensez.
Et donc, si vous agissez de la sorte, bien sûr, la terreur de réaliser cela est que cela commence réellement à être important ce que vous faites. Et vous pourriez dire, eh bien, que c'est mieux que vivre une existence sans aucun sens. Il vaut mieux que cela compte. Mais je veux dire que si vous vous le demandiez vraiment, est-ce que vous en êtes aussi sûr? Si vous aviez le choix, je peux vivre sans aucune responsabilité, aucune. Le prix que je paye est que rien ne compte. Ou je peux inverser cela et tout compte. Mais je dois assumer la responsabilité qui en découle. Ce n'est pas si évident pour moi que les gens emprunteront le chemin qui a du sens. Maintenant, quand vous dites, eh bien, les nihilistes souffrent terriblement parce que leur vie n'a pas de sens. Oui, mais l'avantage est qu'ils n'ont aucune responsabilité. Donc, c'est la récompense et je pense aussi que c'est leur motivation. Je ne peux m'empêcher d'être nihiliste. Tous mes systèmes de croyances se sont effondrés. C'est comme, oui, peut-être. Ou peut-être que vous leur avez permis de s'effondrer parce que c'est diable beaucoup plus facile que de les exprimer pleinement. Et le prix que vous payez est une souffrance dénuée de sens. Mais vous pouvez toujours vous plaindre à ce sujet et les gens se sentiront désolés pour vous et vous avez la possibilité de prendre la voie du martyr. C'est donc une très bonne affaire, toute chose considérée. Surtout quand l'alternative est de porter votre fardeau correctement et de vivre de façon honorable dans le monde. Eh bien, ce que Solzhenitsyn a compris, et tant d'autres au XXe siècle, ce n'est pas juste lui, même s'il est le meilleur exemple, c'est que si vous vivez une vie pathologique, vous rendez votre société malade. Et si suffisamment de gens font cela, alors c'est l'enfer. Vraiment. Vraiment. Et vous pouvez lire l'archipel des goulags si vous avez le courage de faire cela, et vous verrez alors exactement à quoi ressemble l'enfer. Vous pourrez alors décider si c'est un endroit que vous aimeriez visiter, ou plus important encore, si c'est un endroit que vous aimeriez visiter et emmener toute votre famille et vos amis. Parce que c'est ce qui s'est passé au XXe siècle.